En gros, le message que nous voulons faire passer, c'est celui d'un appel à la mobilisation générale pour l'emploi. Et pour l'emploi des jeunes plus particulièrement. Non pas parce qu'il y aurait un tropisme de dire les jeunes méritent d'être accompagnés plus que d'autres, non, parce que ce sont les premières victimes aujourd'hui de la situation de non-emploi que nous connaissons, à la fois à travers le chômage, mais plus globalement à travers la précarité dans laquelle sont situés les jeunes par l'entrée au travail quand ils peuvent rentrer au travail. Et donc cette mobilisation elle est particulièrement nécessaire. Et donc, Monsieur le Préfet, vous avez abordé toute cette palette d'outils qui sont diversifiés et complémentaires qui doivent permettre de lutter contre le chômage des jeunes. Emploi aidé, vous avez évoqué les chiffres locaux, 540 000 au niveau national. Le ministre en a ouvert 140 000 supplémentaires sur le dernier semestre parce que nous savons que justement il y a une urgence, une priorité pour cela. Emploi et donc le nombre sera reconduit l'année prochaine sur la même base qu'en 2012. Et il faut avoir en tête que le budget du ministère du Travail et de l'Emploi, c'est un des budgets les plus mobiles, entre guillemets, et que bien évidemment, quand il faut répondre à l'urgence, compte tenu de la première priorité gouvernementale portée par le président de la République, réaffirmée régulièrement qui est celle de l'emploi, on peut penser que si le nombre d'emplois aidés devait être mobilisé trop vite, il y aurait sur ces sujets des capacités à trouver des crédits supplémentaires. Emploi aidé, j'ai dit, emploi d'avenir, contrat de génération, contrat en alternance, sont des outils qui, à des moments donnés de qualification, de vie, de localisation, permettent justement de tenter d'apporter une réponse pour tous. On est sur des chiffres qui du coup sont assez spectaculaires, parce que on parle de contrats de génération, 500 000, les emplois aidés, 150 000, les contrats en alternance, 150 000 en apprentissage, en professionnalisation, 500 000 en apprentissage. On est là sur un volontarisme hors emploi aidé d'1 300 000 emplois que nous allons accompagner d'une façon ou d'une autre. À travers ce propos de volontarisme, je voudrais signaler le fait que le budget du ministère du Travail et de l'Emploi a baissé systématiquement depuis une dizaine d'années, alors que nous avions 1 million de chômeurs supplémentaires. Il est passé de 16,2 milliards à un peu moins de 10 milliards d'euros. Pour la première année, et pour la première fois depuis longtemps, cette année, ce budget est en hausse, parce que nous croyons à l'action publique et nous croyons effectivement à la nécessité d'accompagner cela. Il ne faut pas négliger aussi, ce n'est pas le lieu de cette discussion, mais c'est bien évidemment un sujet majeur, toutes les politiques que nous devons mettre en œuvre pour accompagner la création d'emplois là où elles se créent principalement, c'est-à-dire dans nos entreprises. Et on a vu les chiffres de la croissance de TVA, par exemple, pour le département, ça montre bien qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger ce volet, mais ce n'est pas le sujet de notre conférence de presse, mais c'est bien évidemment quelque chose qui est particulièrement important. Je voudrais zoomer à travers ce propos sur les emplois d'avenir, parce que c'est l'actualité, et vous dire un certain nombre de choses. D'abord, et je dis ça en prenant les mots aussi de Gilbert et sous l'autorité de Daniel, l'intérêt du travail parlementaire. Quand le texte est arrivé en discussion, il n'était pas prévu que la cible soit aussi les territoires ruraux. L'idée, c'était d'être uniquement en zone urbaine sensible, parce que c'est là où il y a la plus grande violence face au non-emploi. Et par la voie d'amendements parlementaires, nous avons élargi l'assiette pour que les zones de revitalisation rurale puissent être éligibles, surtout les jeunes qui vivent en zone de revitalisation rurale. Or, sur notre territoire, ça concerne une très grande partie de notre territoire, et donc je pense que ça mérite d'être souligné. De même, nous avons élargi l'assiette aussi aux structures d'insertion, parce que ça n'était pas forcément prévu, et Monsieur le Préfet, vous l'avez rappelé, nous savons toute l'importance de ce travail sur l'insertion. Plus globalement, de l'action d'économie sociale et solidaire, qui dans un département comme le nôtre est particulièrement importante. Je vous dis pas ça parce qu'il y a un magnifique festival qui a débuté hier à Port-Cartier sur ce sujet et qui se poursuit aujourd'hui et demain, mais plus globalement parce que nous savons que chez nous, c'est 15% de l'emploi, c'est-à-dire presque 5 points de plus, donc 50% de plus que dans le reste du pays. Et donc, on voit bien qu'on a un particularisme sur ce sujet. Donc, l'élargissement à l'économie sociale et solidaire des emplois jeunes me semble bien évidemment aller dans le bon sens. Et puis, je voudrais faire le rapport entre les chiffres nationaux que nous connaissons sur le taux de chômage, 22,7% pour les jeunes concernés. Et puis, vous l'avez dit, Monsieur le Préfet, une situation qu'on retrouve en moyenne dans le département, même si on a une pointe un peu plus élevée sur le bassin manosquin et un peu plus faible sur le bassin minois, mais il ne faut pas penser que la ruralité est un petit lieu de bonheur.
après à la dure réalité du chômage. Évidemment, nous sommes impactés par celle-ci et à travers les chiffres que nous voyons. Je voudrais conclure aussi en rajoutant un petit volet qui est important pour notre territoire, où on a une culture forte en matière d'action sociale, mais Gilbert pourra plus facilement rebondir que moi sur ce sujet. Monsieur le Président du Conseil général, pardon. Gilbert, j'oublie les codes. Gilbert pourra en parler, c'est la question du handicap. Et la question des travailleurs handicapés, nous avons dérogé aussi à la règle par amendement parlementaire du plafond à 25 ans, de la limite d'âge à 25 ans, pour la montée à 30 ans pour les gens qui sont en situation de handicap et qui pourraient bénéficier aussi de ce dispositif. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Il y a eu un zoom important, je crois, la semaine dernière sur l'emploi, il y a 15 jours sur l'emploi et le handicap. C'est aussi l'occasion de montrer que par les dispositifs législatifs, nous tentons de dire. Voilà, je ne serai pas plus bavard. Le seul message, c'est celui de la mobilisation générale de tous les acteurs. C'est pour ça qu'il est important qu'on ait autour de la table tous les acteurs qui soient là. C'est un combat qui n'est pas un combat politique, c'est un combat, je dirais, humain, essentiel, sur lequel nous devons tous être mobilisés. Voilà, Monsieur le Préfet, cet éclairage